C'est un peu comme avec le coronavirus, le pire avait été prédit par certains et à la finale on s'est rendu compte que la réalité les avait rattrapés. Si l'opposition a tout tenté pour faire barrage au scrutin présidentiel du jour, force est de constater qu'il se déroule en grande partie sans encombre. Seules quelques petites taches noires à l'intérieur, principalement au centre, viennent le souiller. Les électeurs ivoiriens remplissent leurs devoirs citoyens depuis l'ouverture des bureaux de vote ce samedi matin, égard à ceux qui viendraient les en empêcher, comme ce matin à Bingerville, où ils furent conspués et expédiés manu militari par des électeurs motivés, pas prêts à être empêchés de voter. Le couple présidentiel, lui, à l'image des cadres du pays, n'a pas failli à ce dernier et est allé voter à Cocody, comme constaté par Kouassi. Dominique et Alassane Ouattara ont effectué leurs devoirs citoyens comme à leur habitude du centre de vote du lycée Sainte-Marie de Cocody à Abidjan. Alassane et Dominique ici saluant le Premier ministre Ahmed Bakayoko et sa famille. Cliquez pour agrandir l'image. Le candidat Kakabe a lui aussi effectué son devoir citoyen. Cliquez pour agrandir l'image. Si le vote se déroule sans encombre, on note une forte affluence dans les principales villes du pays. Présidentielle sans véritable enjeu, son issue en faveur d'une victoire au premier tour du candidat du RHDP se dessine aussi logiquement que fatalement. Ce samedi matin à Mans. Cliquez pour agrandir l'image. Ouattara heureux de la tenue du scrutin annonce néanmoins des perturbations dans une dizaine d'endroits isolés. Alassane Ouattara, candidat du RHDP et président sortant, a accompli son devoir civique ce jour en déposant son bulletin de vote aux environs de 11h30 dans urne à son centre, au lycée Sainte-Marie. Accompagné de son épouse Dominique, il a à l'occasion demandé à ceux qui ont lancé des mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes qu'ils arrêtent. Cliquez pour agrandir l'image. Le candidat du RHDP s'est réjoui du bon déroulement du scrutin et de l'affluence des électeurs dans les bureaux de vote, même s'il reconnaît qu'il y a des perturbations dans une dizaine d'endroits isolés. Il a enfin demandé à la jeunesse de ne pas se laisser manipuler car il s'agit de son avenir. Je viens de voter ce samedi 31 octobre, date constitutionnelle de l'élection présidentielle. Je suis heureux de l'avoir fait et je vois beaucoup de monde ici même et j'ai eu un compte-rendu ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, il y a une demi-heure pour me dire à part quelques endroits isolés, une dizaine, les votes se déroulent bien. Et les Ivoiriens sont sortis nombreux pour voter car je suis certain que nous tenons à respecter la Constitution qui prévoit que l'élection présidentielle doit avoir lieu le 4e samedi du mois d'octobre à la 5e année du mandat du président de la République. Je viens d'accomplir mon devoir civique. Je demande à tous mes concitoyens épris de paix et de patriotisme d'aller voter. C'est un jour important pour la démocratie. La démocratie ne peut pas souffrir de changement de texte. Par rapport à l'évaluation de la situation, moi je suis heureux de pouvoir faire entrer mon pays dans la modernité, dans une consolidation de la démocratie et je suis certain que les autres élections se passeront dans de bonnes conditions. J'en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, ce sont des actes criminels et souhaitons tout cela puisse s'arrêter et après l'élection, le pays continue le progrès qu'il a connu au cours de ces 9 dernières années. Je veux compter sur l'ensemble de nos concitoyens pour en appeler à la paix, pour dire à nos jeunes de ne pas se laisser manipuler, car il s'agit de leur avenir. Ils verront que si je suis élu, le programme du gouvernement que j'ai proposé à nos concitoyens sera un programme axé sur l'emploi des jeunes. Je dis aux jeunes: faites-moi confiance, nous avons un bon pays. Les choses se passent bien. Continuez d'avoir confiance en l'avenir car c'est de votre avenir qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire est non seulement un beau pays mais un grand pays du continent et nous continuerons notre marche vers le progrès dans la paix, a expliqué le président sortant, candidat du RHDP.